de Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en Bonsoir à tous, Cas par Cas revient sur ligne 68, très heureux de vous retrouver et nous avons ce soir avec nous un invité qui est Christian Klinger. Bonsoir Christian. Bonsoir K. Alors c'est vrai que vous avez aussi un K dans votre nom, vous pourriez aussi être K. Vous êtes avec nous puisque nous sommes en pleine campagne sénatoriale et vous êtes candidat tête de liste pour les Républicains. On va revenir d'abord un peu sur vous. Vous êtes maire de Houssen depuis 2014. Vous avez été réélu à la tête de, comment on dit, c'est une ville, un village ? On garde le terme de commune, mais ça reste un grand village, voilà. Un peu plus de 2000 habitants. Un peu plus de 2000 habitants. Voilà. Vous avez aussi été l'attaché parlementaire d'Eric Straumann, député, qui n'est plus député puisqu'il a été élu maire de Colmar. Vous êtes aussi, depuis 2018, le président de l'association des maires du Haut-Rhin, effectivement. Vous avez eu derrière vous un contingent important de maires du nord du Haut-Rhin qui ont favorisé votre élection à cette association. Un mot peut-être d'ailleurs sur cette association des maires du Haut-Rhin. Donc c'est une association qui a un certain poids quand même. Hein. Oui, tout à fait, oui. Alors elle fédère l'ensemble des communes du Haut-Rhin, les 366, et aussi les présidents et les intercommunalités du département. Vous vous réunissez souvent ? Oui, régulièrement. Le bureau a été réuni très très régulièrement pendant cette période Covid. On avait des visioconférences avec le préfet pour avoir un débriefing et faire le point de la situation, de ce que vivent les élus localement pour les faire remonter au préfet et pour que le préfet lui-même fasse remonter ces informations au ministère. Ça s'est bien passé, ces relations avec l'État et les élus, les communes ? Au début un peu difficile, mais au fur et à mesure, oui, la distance s'est resserrée et on a plutôt travaillé main dans la main, même si chacun était dans son rôle, nous dans la défense un petit peu des communes, en essayant d'être le plus pratique possible dans cette période un peu difficile de relations et de services qu'on voulait offrir à nos concitoyens, que ce soit pendant la période de confinement ou dans la période de déconfinement où il fallait rouvrir les écoles, il fallait il fallait remettre en place les marchés sur nos places de village. Donc c'était parfois un peu difficile, mais le préfet, au fur et à mesure, a été plutôt conciliant. Et on va dire que cette relation maire-préfet commence un petit peu à se mettre en place, même s'il reste quand même aux ordres de Paris. Vous êtes dans la vie municipale depuis 25 ans, je crois, 1995, votre élection donc à Houssen. Eric Straumann a été le maire de Houssen. Ça a été difficile de lui succéder ? Non, alors j'ai été élu effectivement en 1995 en tant que simple conseiller municipal, où on apprend un petit peu la vie locale. Et en 2001, j'ai fait équipe avec Eric Straumann, donc on était en binôme pendant 2 mandats. Et donc en fait la succession a été plutôt facile ou aisée, puisqu'on avait un peu la même vision du village, la même façon de travailler. Donc on va dire que c'était une transition tout en douceur. Voilà, et puis sérénité, je pense, à Houssen, hein, d'un point de vue municipal. Aussi, oui, tout à fait, oui. Il y a une prolongation de l'action menée, avec quand même cette fois-ci un renouvellement d'1/3 de notre conseil municipal, donc un rajeunissement, un apport d'idées nouvelles et un nouveau programme qui a été effectivement proposé à nos concitoyens. Quand vous avez été élu à la tête de l'association des maires du Haut-Rhin, vous alliez avoir 50 ans à peu près, donc vous avez profité peut-être de cette jeunesse relative hein, par rapport à l'autre candidat, effectivement. C'est important aujourd'hui d'être dans cette tranche d'âge, la quarantaine, cinquantaine, pour être aux affaires. Alors écoutez, j'ai l'âge exact du conseil municipal moyen français. Il a 52 ans et je crois 9 mois, c'est l'âge que j'ai, donc je suis vraiment situé dans la moyenne. Et il est vrai qu'au niveau de l'association des maires, c'était, un quinquagénaire qui arrive, c'était un petit rajeunissement effectivement de la présidence qui était offerte aux élus haut-rhinois. Vous êtes bien connu forcément dans le pays de Colmar, vous êtes vice-président de Colmar Agglomération, donc toujours à côté de Eric Straumann. Un mot peut-être sur Gilbert Meyer, la façon dont il a abandonné ses colistiers. Quel sentiment ça vous laisse, vous, en tant qu'observateur ou comme politique finalement ? Alors c'était un peu une surprise, une démarche assez surprenante, qu'un candidat ne se représente pas au second tour. La démarche suscite des réactions, bien évidemment. Il avait un problème de santé,
c'était peut-être une façon pour lui d'échapper à ce deuxième tour en procédant de telle manière. On va parler bien sûr des sénatoriales, vous êtes en campagne. Alors peut-être pourquoi êtes-vous candidat aux sénatoriales, vous ? Alors c'est un prolongement un petit peu de ce que j'ai vécu, appris et au niveau de la présidence de l'association des maires. Donc se mettre à disposition des élus, défendre les collectivités, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et dans cette campagne des sénatoriales, j'aimerais poursuivre un petit peu cette action que j'ai menée à la tête de l'association des maires. On vous a poussé à être candidat ? Pas du tout. Non, on ne m'a pas poussé. J'avais l'intention d'y aller certainement avec Catherine Trundlé. Et en fait, j'ai eu un appel de Catherine Trundlé il y a quelques semaines qui me proposait en fait de reprendre la liste LR, centriste et indépendant pour ces élections sénatoriales. Alors justement, donc, il y a une liste centriste qui a été lancée. La vôtre est plus orientée LR ? Alors c'est une liste qui est ouverte en fait. Moi-même étant un ancien centriste, ayant adhéré récemment au LR, on peut dire qu'il y a des républicains de longue date, des centristes et aussi des indépendants. Sabine Drexler qui est donc la deuxième sur la liste, est conseillère départementale et y est au titre des UDI et des indépendants. Et en fait, c'est elle qui est l'indépendante de ce groupe-là au sein du conseil départemental et elle garde son indépendance. Comment est-ce que vous pourriez vendre cette liste ? Qui sont les colistiers ? Qui composent cette liste ? Alors, ce sont des élus du terrain. Nous sommes tous maires, adjoints, il y a 2 conseils départementaux, il y a une répartition géographique qui existe sur cette liste et nous avons à cœur d'être le plus proche possible des élus parce que nous savons que la politique demain, ce sera une politique de proximité. Nous avons 4 sortants dans le Haut-Rhin, 4 sénateurs sortants, 3 ne se représentent pas. Ça appelle un commentaire de votre part ? Je pense qu'il y a sur ces 3 un certain nombre de personnes qui avaient plusieurs mandats à leur effectif, donc une réorientation ou une fin de carrière politique pouvait être envisagée. Voilà. Et une réorientation professionnelle, j'allais dire, peut-être pour Catherine Trundlé, qui avait encore l'âge de repartir, mais c'est un choix personnel que l'on comprend. Donc, ce qui donne effectivement un renouvellement relativement important dans le département pour les sièges de sénateurs. On a souvent entendu dire des hommes politiques qu'il était difficile d'être parlementaire dans l'opposition. Alors aujourd'hui, est-ce que si demain vous êtes élu sénateur LR, donc vous serez sénateur d'opposition, est-ce que vous pourrez travailler sereinement ? Très certainement, puisque le Sénat aujourd'hui, on va dire, est à droite et le groupe centriste et le groupe des LR, des Républicains, dont le président du groupe est Bruno Retailleau, est majoritaire. Donc on peut travailler au Sénat en étant les Républicains. Cela étant, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Tout à fait. Mais un cinquième des lois quand même qui sont proposées par le Sénat sont votées par l'Assemblée nationale. Donc le travail n'est pas vain. Il y a un très grand nombre d'amendements qui sont aussi repris par l'Assemblée nationale. Donc la Chambre des sages a encore ce mot à dire. Alors justement, dans l'opinion publique, parfois, on pense que le Sénat ne sert pas à grand-chose, ou finalement, il ne sert à rien. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénat a encore une importance ? Il a toute sa place, tout à fait, dans notre système parlementaire. C'est le bicamérisme à la française. Nous avons 2 lectures à chaque fois de la loi qui est proposée. Et je crois que cette lecture est importante, d'autant que le Sénat a plus de recul par rapport à l'Assemblée nationale, qui est souvent sous les feux de l'actualité. Et quand on dit que c'est la Chambre des sages, c'est bien cela, c'est une vision à long terme des lois qui sont proposées par le Sénat et qui sont relues par le Sénat. Comment faites-vous campagne actuellement ? Alors en 2 phases, nous allons voir dans un premier temps les nouveaux élus, les jeunes maires qui ont été élus en 2020. Et ensuite, nous allons faire des réunions publiques le soir auprès de l'ensemble des grands électeurs. C'est une campagne un peu atypique, qui est beaucoup plus courte que d'habitude. En général, la campagne démarrait plutôt à mi-juin, avec, un pèlerinage dans toutes les mairies. Mais bon, là, il a fallu changer ou s'adapter à l'actualité post-Covid. Christian, on a une dernière question avant que ça ne s'arrête. Pourquoi faire de la politique encore en 2020 ?
Parce que s'occuper de la vie de la cité et s'occuper des autres, je crois que c'est un challenge qui est moderne et qui sera toujours d'actualité. Merci beaucoup, Christian Klinger, donc candidat tête de liste au sénatorial pour les Républicains dans le Haut-Rhin. Bonne continuation, bonne campagne. Merci, K. De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en France leur pousse le Saint-Patron des routiers.